C'est dans le cadre de la semaine du développement durable que nous sommes allés à la rencontre de Thierry Debout. Cet imprimeur de formation et sa femme sont les instigateurs de la couche lavable en France. Lulu Nature a vu le jour il y a 7 ans déjà et aujourd'hui se développe sur la commune de Luçon. Bienvenue dans notre 30e émission de Rencontres en Sud-Vendée. Alors Lulu Nature est née à la naissance de notre deuxième enfant il y a 10 ans et demi maintenant, puisque étant allergique aux couches jetables, très vite, nous avons essayé de trouver une solution alternative. Donc nous avons commencé avec les langes de nos grands-mères et par la suite nous avons aussi fait venir d'Allemagne des couches lavables, puisqu'en Allemagne c'est un concept qui est beaucoup plus accepté. Mais le concept plaisait pas du tout à mon épouse, puisque c'était du coton classique et tout ça. Donc mon épouse un jour m'a dit « ouais, je suis capable de faire mieux » et je lui dis « pas cap ». Donc voilà comment a démarré sur un simple pari les couches lavables en Vendée, il y a maintenant 7 ans, puisqu'on a démarré l'entreprise en août 2004. Mon épouse a commencé avec une machine à coudre et une surfileuse familiale, mais c'était vraiment destiné qu'à un public vraiment averti, puisqu'à l'époque, on était à 0,2% de la population à être en lavable. Donc voilà, aujourd'hui, on a gagné un petit peu en part de marché, puisqu'on est à 3%, mais on en est loin par rapport à la moyenne européenne qui était de 15%. Et donc voilà, donc ça a commencé à la maison. Et la banque à l'époque nous a prêté 4 000 € pour déposer nos modèles auprès de l'INPI. Et puis ensuite, on a eu l'occasion de rencontrer le maire de Saint-Gemme-la-Plaine qui nous a loué une de ses maisons pour commencer à travailler dans des meilleures conditions. On a fait rentrer Christine il y a maintenant plus de 5 ans. Et par la suite, après, on a commencé à faire des petits salons bio, des petits salons dédiés aux bébés localement et un petit peu à Paris, un petit peu dans les grandes villes, ce qui nous a permis de développer un petit peu le produit, de faire connaître le produit. Et aujourd'hui, nous avons 5 personnes qui travaillent avec nous. Donc en fait, nous sommes 7 au total. Donc aujourd'hui, nous produisons principalement des couches lavables, c'est notre métier phare, c'est-à-dire qu'on produit aussi bien de la couche pour les enfants que pour les adultes, puisque depuis bientôt 2 ans maintenant, nous avons développé avec la maison de retraite de Nallier des couches adultes vraiment adaptées à l'incontinence, parce qu'aujourd'hui, ça touche 2 400 000 adultes en France qui souffrent d'incontinence plus ou moins légère, effectivement, mais c'est un coût aussi énorme pour eux. C'est un produit aujourd'hui qui est bien perçu, puisqu'effectivement, quand vous avez 80 € de dépenses en couche jetable, quand vous êtes incontinent, aujourd'hui en couche lavable, pour 300 €, vous êtes équipé pour 2 ans. Effectivement, ça fait une grosse différence sur les retraites. Avant qu'on arrive à placer un produit sur le marché, il y a entre 9 mois, 1 an d'études et d'essais avant d'arriver à proposer un produit qui reste le plus fiable possible. Donc là, on a en pleine création de sacs à langer. Donc mon épouse a lancé une fabrication de son côté. À chaque fois, elle fait des protos. Et après, on en discute avec tout le monde au niveau de l'équipe, voir leur avis, ce qu'ils en pensent, si elles trouvent qu'il y a des choses à apporter ou quoi. Parce que encore une fois, Lulu Nature est là, on est arrivé là, c'est aussi grâce à tout le monde. Notre personnel est aussi impliqué que nous. Donc effectivement, à chaque fois qu'on crée un produit, là en ce moment on est en train de travailler sur des sacs à langer, et on fait aussi des futons et tout. Donc notre personnel aussi participe aussi au développement des produits, parce que leur avis aussi est intéressant, et on a aussi tout un panel de clients qui nous aident aussi à faire avancer les produits. C'est grâce aussi à tout ce phénomène de bouche à oreille que Lulu Nature en est là aujourd'hui. Et nous en sommes très contents, et on n'a pas envie de changer. Nous fabriquons aussi des porte-bébés physiologiques qui sont issus du porte-bébé chinois. Le porte-bébé, c'est une philosophie dans la mesure où effectivement on est fait pour porter ses enfants, pour ne pas se voiler la face. Et honnêtement, on a un rapport avec l'enfant qui n'a rien à voir par rapport à une poussette. On se bat tout le temps, à chaque salon. On fait des salons bio, on fait des salons bébés, on fait des salons un petit peu partout dans l'Hexagone. Ça permet justement de montrer aux gens que c'est faisable d'être en lavable, que c'est faisable de vivre différemment. Encore une fois, il ne suffit pas d'être 100% écolo, mais simplement de faire attention. Au niveau des couches, nous travaillons principalement avec 3 matières. On a 2 matières bio et une matière éco-citoyenne. Donc en sachant que là, notre produit phare reste la couche en chanvre et coton bio. De toute façon, depuis bientôt 10 ans, je boycotte personnellement le coton classique, puisque c'est une catastrophe écologique et humaine en même temps. Donc moi, on utilise le coton classique
Ça permettra, si vous voulez, si chaque consommateur demain le fait, d'obliger des producteurs de coton à faire un petit peu différemment. Aujourd'hui, la couche jetable, on ne sait pas quelle incidence demain ça aura sur l'environnement. Le plastique va mettre minimum 300 ans. Et l'autre gros souci, c'est que la chimie qui est dans les jetables aujourd'hui, on ne sait pas du tout quelle réaction demain ça va avoir sur la nature et surtout sur l'eau potable, parce que malheureusement, un jour ou l'autre, ça arrivera dans nos nappes phréatiques. Faut pas se voiler la face. Donc ça pose un vrai problème. Personnellement, moi, ça me pose un problème. Nous utilisons depuis 7 ans des pressions en résine. C'est pas du plastique lambda. C'est important. Il n'y a pas de phtalate, il n'y a pas de bisphénol dedans. C'est hyper important parce que ce sont des couches quand même qui vont laver longtemps, minimum 300 ans de lavage. Et il est important que la pression ne se dégrade pas ou ne dégage aucun produit chimique. Aujourd'hui, toutes nos matières premières ont des labels bio qui comprennent aussi les conditions de travail, qui comprennent aussi les conditions de transformation. Les produits qui ne sont pas bio sont labellisés au COTES, donc ce n'est pas un label bio, mais c'est un label qui nous garantit que le tissu peut être en contact sur la peau, ce qui est hyper important. La qualité à bas prix, ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Il faut bien que les gens aujourd'hui se mettent ça dans l'idée, et c'est vrai que favorisons aussi la fabrication française, ça crée des emplois, et je pense que dans la conjoncture actuelle, c'est pas quelque chose à négliger. Aujourd'hui, oui, effectivement, nous passons un creux de vague, donc j'ai fait le choix de passer mon personnel en chômage partiel. Effectivement, ça m'amuse pas parce que ça travaille qu'à mi-temps pour l'instant. Elles perdent un petit peu sur leur salaire, mais on n'a pas vraiment le choix. Si je fais pas ça aujourd'hui, demain, je serai obligé de les licencier, et encore une fois, c'est pas le but. On se bat vraiment, et encore une fois, c'est pour ça que je remonte au créneau au niveau commercial pour essayer que les ventes reprennent comme en 2009, puisqu'en 2009, nous avions une très belle croissance, puisqu'effectivement, on avait affaire à un public un peu plus ouvert que ce qu'on a aujourd'hui. En même temps, l'Unature n'a pas pour vocation d'être une très grosse entreprise, c'est pas le but. On préfère rester avec nos 7 salariés, voire éventuellement embaucher 1 ou 2 personnes dans quelques temps si le travail reprend. Mais on veut rester une petite entreprise pour être à l'écoute de nos clients et puis aussi à l'écoute de nos salariés, puisqu'encore une fois, les horaires de travail ici sont aménagés. C'est aussi important dans notre philosophie d'entreprise. Et voilà, donc on n'a pas non plus un projet de grosses entreprises, mais petite entreprise qui tourne bien, qui puisse payer ses salaires décemment et que tout le monde soit content. Ce serait déjà pas mal.